Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, اليوم غنخدمو في les probabilités. Donc, probabilité, espace probabilisé. Donc, cette science, on va traiter beaucoup de notions. Premièrement, ce qu'on appelle expérience aléatoire. Expérience aléatoire. C'est une expérience qui est liée au hasard. Donc, une définition, définition et vocabulaire. Bon, premièrement, vocabulaire et définition. Bon, on appelle expérience aléatoire toute expérience dont on ne peut prévoir le résultat qu'après avoir fini l'expérience. Toute expérience dont on ne peut prévoir ces résultats qu'à la fin. Qu'après avoir terminé l'expérience. Donc, c'est une expérience liée au hasard. Par exemple, le lancement d'un dé, c'est une expérience aléatoire. Le lancement d'un dé, je sais pas que le dé, ce que ça vous donne 1 ou 6 ou un dé, c'est un cube qui est dans les faces numérotées de 1 à 6 au porte des lettres, au porte des couleurs, etc. Donc, on verra l'ensemble des possibilités d'une expérience aléatoire est souvent noté oméga. Et tout élément de oméga, c'est-à-dire toute possibilité, en fait, toute possibilité, il dit issue. Il dit issue. Donc, un issue, c'est juste une possibilité. Toute partie de oméga, toute partie inclue, toute partie A de oméga s'appelle événement. Donc, un événement, c'est quoi? Un événement, c'est toute partie, c'est l'ensemble des possibilités. C'est un certain ensemble, on s'intéresse à quelques possibilités particulières. Donc là, on parle d'un événement. Donc un événement, c'est l'ensemble de quelques des possibilités particulières. Tout événement constitué d'une seule possibilité il dit événement élémentaire. Événement élémentaire. Donc, un événement élémentaire, c'est tout simplement un événement qui est constitué d'une seule possibilité. C'est un singleton. Les singletons, ce sont des événements élémentaires. Oméga lui-même, il dit univers des possibilités. Ou ensemble, ou tribu, donc ensemble des possibilités. Et pour un événement A, pour tout événement,
A, l'événement oméga moins A, il dit événement élémentaire. Il dit événement élémentaire. Donc un événement élémentaire, c'est juste le complémentaire de l'événement dans E. Et lorsque l'idée c'est, je m'intéresse à une chose, parfois, je pars de ce qui ne m'intéresse pas pour savoir l'idée sur ce qui m'intéresse. Comme l'absurde, par exemple. Comme un raisonnement par absurde. Absurde, je pars par le contraire et donc je prends une contradiction, donc je retourne à déclarer que mon départ initial est tout à fait cohérent. Donc voilà pour donc deux événements qui n'ont pas aucun élément en commun s'appellent événements incompatibles. Donc si deux événements A et B, deux événements A et B tels que A interne B égale au vide sont dits incompatibles. Donc deux événements incompatibles, c'est tout simplement les événements qui ne contiennent aucune possibilité dans leur intersection. Donc voilà pour les premières choses. Donc on va par exemple dire exemple, on lance un dé ayant, bien sûr, vous savez bien, un dé c'est un cube ayant 6 faces. Donc, on lance ce dé-là. Donc, on le lance deux fois successivement. Ce qu'on a fait là, c'est le lancement d'un dé qui a 6 faces, deux fois successives. Donc, on va, par exemple, savoir des renseignements sur c'est quoi oméga, par exemple. Et on va s'intéresser à l'événement A, avoir le même résultat, avoir un même résultat dans les deux lancés. Et B, avoir au plus une fois un multiple de 3. Donc on va s'intéresser aussi, c'est quoi B bar et A bar. Donc là, le lancement de D, il est constitué de deux expériences élémentaires. Donc premier lancé, et j'ai un deuxième lancé. Et après, j'ai l'issue que je peux avoir. Donc, le premier lancé, il peut nous donner, par exemple, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Voici, donc, voilà. Donc, mais selon que, je traite qu'un exemple, selon que le premier lancé nous donne 1, le deuxième lancé, indépendamment, peut nous donner soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Et donc, j'aurai l'issue, soit le 1, 1, soit le 1, 2, etc. Je fais la même chose pour 2, la même chose pour 3, etc. Donc, j'ai là la stratégie des deux nombres. Mais là, on peut remarquer, je lance deux fois le dé, c'était le produit cartésien. Donc, oméga, on peut l'écrire oméga, tout simplement, est égal à l'ensemble des couples IG, tel que I appartient à 1, 2, 3, 4, 5, et G lui aussi appartient
Donc, tel que IG appartient les deux d'une manière indépendante à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, le cardinal de oméga, c'est 36. Il est important de savoir c'est quoi le cardinal d'un événement. C'est avec le cardinal, souvent, on traite les probabilités et des définitions, bien sûr, des propriétés de probabilité. Donc, voilà. Pour le B, le A, le A, on s'intéresse au cas où le résultat que j'obtiens dans le premier lancé est identique au résultat du deuxième lancé. Ça veut dire un même résultat. Le résultat que j'obtiens dans le premier lancé, c'est tout à fait pour le suivant. Donc, A, je peux l'écrire, par exemple, c'est l'ensemble des I, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Tel que I appartient à l'intervalle de n, 1, 6. Et apparemment, cardinal de A, c'est le nombre d'éléments qu'il contient, c'était tout à fait 6. Donc voilà pour le B. B, avoir O+. Donc toujours l'événement. On s'intéresse à comprendre la phrase qui explique l'événement. La phrase qui caractérise l'événement, c'est avoir O+, une fois un multiple de 3. Un multiple de 3. C'est ça Donc, O+, c'est-à-dire ou bien 0 fois, ou bien une fois. C'est ça. Mais lorsque je dis O+, P fois P quelque chose, c'est au moins P moins 1 de la chose. Donc, O plus 1, ça veut dire au moins, donc, moins 2 plutôt, moins 2 de 1. Donc, lorsque je dis O plus P éléments, c'est avoir moins de P éléments. C'est ça la signification. Donc, voilà. O plus une fois 3, donc je peux donc déterminer en extension les situations où il ne figure jamais 3. Donc c'était, par exemple, je peux écrire directement sous forme d'une réunion IG, tel que IG, aucun n'est pas multiple de 3. Donc appartient 1, 2, 3 s'exclut, 4, 5. Et les autres. Donc, union. C'est la réunion de 3 parties. Là où j'ai un élément IG, tel que le I appartient, par exemple, 3, 6, c'est-à-dire le premier est un multiple de 3, le suivant n'est pas un multiple de 3. Donc, union IG, tel que cette fois-ci le I appartient à 1, 2, 6, 5 et G appartient à 3, 6. Donc voilà. Et donc voilà pour le B. Donc B c'est l'intersection de 3 parties, à savoir les parties où je n'ai aucun multiple de 3, lorsque je dis O plus un multiple une fois, ça veut dire 0 fois ou une seule fois. Et donc, en fait, j'ai fait de lancer. Lorsque je m'intéresse maintenant à B bar. B bar, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir O plus un multiple de 3, c'est quoi? C'est B. Mais le B bar, c'est avoir O plus, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Donc, lorsque je m'intéresse à B, c'est avoir plus que ça, plus que 1. Donc, avoir 2 fois un multiple de 3. Donc, voici la phrase qui caractérise l'événement B bar. Et donc, B bar, c'est facile alors. Avoir, c'est l'ensemble des IG tels que les deux appartiennent à 3, 6. IG, les deux à la fois appartiennent à 3, 6. Et donc, vous voyez que B bar est plus facile à exprimer que le B. Et donc, je peux voir, je peux poser la question, est-ce que A et B ont une intersection vide ou non? Bien sûr, le résultat
et l'intersection entre A et B. Est-ce qu'il y a d'intersection? Bien sûr, on peut avoir l'intersection, par exemple, lorsqu'I égale 1, 1. Le couple 1, 1 appartient à la fois à B et A, donc l'intersection est différente de vide. Donc les événements sont donc les événements ne sont pas incompatibles et différents de vide. Donc voilà pour le vocabulaire. Je passe maintenant à la définition d'une probabilité et les premières propriétés. Donc pour le probabilité, donc ensemble probabilisé, donc probabilité et ensemble probabilisé. Probabilité ensemble probabilisé. Donc on va définir d'abord ce que c'est quoi une probabilité. Définition: oméga, un univers d'une expérience aléatoire. On appelle probabilité toute action sur les événements, toute application P de P de oméga dans 1, tel que elle réalise les choses suivantes. Premièrement, la première chose, c'est pour tout événement A appartient à P de oméga, on a P de A, elle est entre 0 et 1. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième chose à avoir, si A, B appartient à P de E, on a A inter B égale vide, quel que soit, voilà. On a la probabilité de A, c'est-à-dire l'image de A union B, c'est l'image de A plus l'image de B. Donc on a l'encadrement, la probabilité de l'événement oméga, l'image de plus grand sous-ensemble, c'est 1. C'est-à-dire la probabilité de la totalité, c'est 1. C'est-à-dire le 100% pour nous. Avoir une chose 100%, comme j'ai dit que c'était 1. Donc la probabilité, en fait, c'est une application de P de oméga vers R. Ça veut dire qu'à un événement, je lui ai associé un nombre. Un nombre qui est bien appartient à 0, tel que. Si j'ai deux événements disjoints, je lui ai associé la somme des nombres associés. P de A union B, c'est P de A plus P de B. La probabilité de la totalité, c'était 1. Donc en fait, la probabilité, c'était une sorte de généralisation de pourcentage, de la notion de pourcentage. Lorsque j'ai par exemple la probabilité 7 3 sur 7, ça veut dire que parmi tous les 7, j'ai un 3 qui réalise ce que je veux. Et 5%, c'est parmi tous les 100, 5 nous concernent en fait. Donc, quelques conséquences et propriétés importantes. Avec ça, je peux déclarer que P de vide est égal à 0. Parce que je prends A égale oméga, B égale le vide. Oméga inter le vide, c'est le vide. Donc, P de A, oméga union le vide, égale à P de vide plus P de oméga. Donc, je peux déduire que P de l'ensemble vide égale à 0.
La deuxième des choses, c'est que P de A de complémentaire de A, c'est 1 moins P de A, c'est 1 moins P de A. Il découle de la même propriété. Lorsque je prends B, c'est A bar. A union A bar, c'est oméga. A union A bar, c'est une réunion disjointe. Donc, les probabilités, ça somme. Donc, j'obtiens ça. A union A bar, la probabilité, c'est P de A plus P de A bar égale à P de oméga qui est 1. Et donc, je retrouve la relation. Donc, c'est des choses faciles, mais le cours, c'est facile à retenir. Mais ce qui est important, c'est de savoir les mécanismes dans les exercices, les mécanismes d'application. Maintenant, je retourne à... donc, je passe à un théorème important. Le théorème concerne le cas général de la probabilité de la réunion. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection A inter B. Si A est inclus dans B, je me là, si A inclus dans B, alors P de A, P de B moins A, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A. Donc si A est inclus dans B, la probabilité de la différence, c'est quoi B moins A? C'est comme étant un complémentaire. Donc là, j'ai A, j'ai B et j'ai le A. Donc la probabilité de cette partie-là, c'est la différence des probabilités. Voilà pour le CA et B, c'est A1, A2, ARP, 2 A2 disjoints, incompatibles. Alors la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités de A1. Et égale 1 jusqu'à P et égale 1 jusqu'à P. C'est-à-dire si j'ai une réunion d'événements de ce joint, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Et donc, par exemple, pour illustrer la première dont je provient, je peux voir aussi la A union B. Donc, toujours pour la démonstration de ce genre de choses, je cherche à appliquer cette relation qui est liée à la définition P de A union B égale P de A plus P de B dans le cas où A et B sont disjoints. Par exemple, je peux illustrer par un schéma. J'ai l'ensemble A, l'ensemble B, et j'ai donc A union B. Je peux l'écrire c'est A moins A inter B, et A moins A inter B, c'est tout ça. C'est cette partie. Voici A moins A inter B. C'est la partie colorée en rouge. Union B, tout simplement. Union B. Et j'applique la probabilité de A union B. C'est la probabilité de ça. Et c'est une réunion disjointe. Donc c'est la probabilité de A inter B. C'est la probabilité de A moins A inter B plus la probabilité de B. Mais tout à l'heure, je donne cette relation. C'est donc la probabilité de A moins la probabilité de A inter B plus la probabilité de B. Ce qui donne donc la preuve de notre propriété. La deuxième, c'est par récurrence. C'est une récurrence facile. La récurrence, pour P égale à 1, ça n'a rien à écrire. Pour P égale à 2, ça découle de la définition. On va supposer qu'il est vrai pour un certain P et on montre qu'il est vrai pour P plus 1.
Et donc, je découpe la réunion AI est égale à 1 jusqu'à P plus 1. C'est la réunion des AI est égale à 1 jusqu'à P, union A indice P plus 1. C'est une réunion disjointe, puisque AP est disjoint avec tous les AI, donc il est disjoint avec la réunion. Il y a aussi un formalisme qu'il faut connaître, par exemple A inter, une réunion des AI, c'est les propriétés ensemblistes, I allant d'une valeur 1 jusqu'à P, c'est à retenir ça. C'est la réunion des A inter les AI. C'est pareil lorsque j'ai mis A union l'intersection des AI, c'est l'intersection de, donc I égale 1 jusqu'à P, I égale 1 jusqu'à P, c'est l'intersection de A union les AI. Donc à retenir ces choses-là, à écrire, sont très utiles parfois dans quelques exercices. Donc voilà pour le théorème. Donc, on donne cas particulier, si tous les événements, si oméga, si tous les événements élémentaires ont une même probabilité de se produire, c'est-à-dire un singleton, l'événement élémentaire, la probabilité d'un certain A, c'est toujours une constante qui ne dépend pas de A. C'est ça, on dit qu'il s'agit là d'une équiprobabilité. Donc on dit qu'il s'agit, qu'il y a une équiprobabilité. Parfois probabilité uniforme. Et dans ce cas, pour tout événement, quel que soit A appartient à P de oméga, la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. La probabilité de l'événement A, c'est le rapport des cardinaux. C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, on va, par exemple, un exercice. On lance la probabilité, on dispose d'un dé, voilà, d'un dé truqué. De sorte que la probabilité d'avoir un nombre pair est le triple de celle d'avoir un nombre impair. La probabilité d'avoir un nombre pair, c'est le triple d'avoir un nombre impair. La première question, c'est quelle est la probabilité qu'il est au lance ce dé. On lance ce dé une fois. La question, quelle est la probabilité d'avoir un multiple de 3. Un multiple de 3. Donc, le dé est lancé une seule fois. On souhaite, à savoir, la probabilité pour que l'on ait un multiple de 3.
Là, voilà, voilà. Donc le dé, je ne sais rien pour le moment, on ne vous donne pas des probabilités, on ne vous donne qu'un dé est truqué de la sorte que la probabilité. Donc, par exemple, je peux noter le A ou le P, pour le grand P, avoir un nombre pair. Le I, avoir un nombre impair. Je le note avec le pi. Un nombre impair. Ou le D par exemple. Donc on vous donne, on sait que d'un côté, P de D union I, vous savez bien que c'était P de D union I, c'est tout à fait la totalité, c'est P de oméga. Parce que si je lance le D, soit avoir un nombre pair, soit impair. L'un des deux. Donc la réunion de tout, c'était oméga. Donc, donc P de D plus, c'est une réunion des disjoints. Je ne peux pas avoir en même temps un nombre pair et un nombre impair. Plus P de I est égal donc à 1. Mais je sais par ailleurs, si je note P de D, par exemple, est égal à A, P de I égale B, je sais une relation, la probabilité d'avoir un nombre pair et le triple d'avoir un nombre impair. Donc, c'est-à-dire le A est égal à 3B. Donc, le A plus 3B, plutôt 3B plus B, ça donne 1. Donc, B est égal à 1 quart. Et donc, le A, par suite, c'est 3 quarts. Maintenant, je sais que pi de D est égal alors à 3 quarts. Mais D, c'est quoi pour moi D? C'est avoir un nombre pair, soit 2, soit 4, soit 6. Et je sais qu'avoir 2 et 4 et 6, il y a équiprobabilité entre eux. Donc P de chacun de ces deux-là, P de D, égale à P de 4, égale à P de 6, égale. Pour moi, P de 6, donc je dois diviser tout ça par fois 1 tiers, puisque cette somme-là, c'est la totalité, c'est P de 2 plus P de 4 plus P de 6, ça donne 3 quarts. Et donc, tout ça, ça donne alors 1 quart. Puis le I. Le I, c'est ne contient que des nombres impairs, donc soit 1, soit 3, soit 5. Donc P de 3 égale à P de 1 égale à P de 5, qui ne m'intéresse pas pour le là, est égal. Donc je divise tout ça par 3, donc c'est 1 sur 12. Il ne reste donc qu'à savoir mon événement. Je m'intéresse à la probabilité d'avoir un multiple de 3. Donc le multiple de 3 est acquis lorsque j'obtiens soit 3, soit 6. Donc P de 3, P de S, je l'appelle S, S avoir un multiple de 3. Donc c'est P2, la partie 3, 6. Et donc je peux sommer, c'est la probabilité de 3, plus la probabilité d'avoir 6. Il ne reste qu'à sommer. La probabilité de 3, c'est 1 sur 12. La probabilité d'avoir 6, c'est 1 quart. Donc je réduis au même dénominateur. Donc 3 plus 1, 4. 4 sur 12, c'est 1 tiers. Et donc j'arrête à ce niveau. Donc on va faire la prochaine fois.